Je me réjouis de pouvoir participer à cette inauguration, tant attendue depuis de nombreuses années. Ravie de voir en tout cas la qualité des biens qui seront mis en location et surtout le fait qu'on ait préservé le patrimoine du bâtiment et qu'on a fait preuve d'imagination finalement pour préserver cet immeuble et d'avoir transformé ces logements en logements 4 chambres, ce dont on a besoin aujourd'hui à Bruxelles. Et c'est vraiment ce qu'on prône aujourd'hui au niveau de la région, c'est d'avoir des moments de partage entre voisins, des logements de qualité, mais aussi de ce que j'ai pu voir avec une priorité et l'accent qui a été mis sur tout ce qui est énergie et basse énergie, donc ce qui permettra aux familles de payer en tout cas moins en charge lorsqu'ils auront habité le lieu. Effectivement, à Saint-Gilles, on a une politique du logement qui est très développée depuis de très nombreuses années, avec des partenaires très structurants. On a le foyer Saint-Gillois, enfin le foyer du Sud, et la régie foncière. Il y a aussi des AIS, une AIS aussi à Saint-Gilles. Donc on a une présence publique et structurante du logement. Cependant, si pour la régie foncière, il est possible de se renouveler en achetant de petites maisons un peu partout dans les quartiers de façon à mixifier davantage la présence du logement public, c'est plus difficile pour le foyer du Sud de s'étendre. Saint-Gilles, c'est quand même que 3 km². Alors, on a dans le patrimoine de la régie un patrimoine composé plutôt d'ensemble, qui n'est pas véritablement en lien avec la politique que nous essayons de développer au niveau communal sur la répartition dans de petites maisons un peu partout sur l'ensemble du territoire. Et donc, il nous est venu l'idée avec le foyer du Sud, en discutant avec la secrétaire d'État au logement et avec la SLRB, de peut-être réfléchir à ce que ces ensembles, qui obéissent déjà aux mêmes logiques de gestion que ne le fait pour l'instant le foyer du Sud, soient peut-être transférés dans le patrimoine du foyer du Sud d'une façon ou d'une autre, et que nous récupérions alors des moyens suffisants pour continuer notre action plutôt de petites maisons dans l'ensemble du territoire. Il est magnifique cet immeuble, cette rénovation est vraiment splendide. Il y a combien d'appartements ici dans cette... Alors il y a 4 appartements, 4 chambres, famille nombreuse, et alors il y a un appartement prévu pour les PMR, personnes à mobilité réduite, au rez-de-chaussée, un studio. Et pourquoi des 4 chambres? J'imagine que ce choix a été réfléchi. Alors en 1999, on faisait le même constat qu'à la région, c'est-à-dire qu'il manquait des appartements famille nombreuse. Le foyer du Saint-Gillois à l'époque, et puis maintenant le foyer du Sud, a décidé de consacrer l'ensemble de ses investissements à la création de logements famille nombreuse pour correspondre au profil sociologique de la commune de Saint-Gilles, puisqu'ici on se trouve à Saint-Gilles. On se réjouit d'accueillir toutes ces familles nombreuses, c'est oui. Vraiment chouette. Il nous était demandé de faire 4 logements et un parking, dont un logement accessible au PMR. Quand on avait fait la visite, on avait tout de suite trouvé intéressant la valeur patrimoniale du bâtiment à rue, mais le bâtiment en intérieur d'îlot n'avait que peu de valeur et peu d'intérêt architectural. Et donc il nous semblait beaucoup plus pertinent d'arriver à condenser le programme dans le bâtiment avant, pour le mettre vraiment en valeur et donc en jouant sur ces différences de niveau pour arriver à créer ces logements en duplex qui permettent d'arriver à gagner de l'espace sur ce bâtiment avant et de libérer en fait le cœur d'îlot, car le bâtiment en intérieur d'îlot crée vraiment des nuisances pour l'ensemble de l'îlot. Donc on a voulu tout aérer et créer ce jardin collectif qui permet d'apporter de la lumière et un espace de convivialité en intérieur d'îlot.